Et bonjour tout le monde, bienvenue sur le plateau La Bonne Idée. Donc aujourd'hui c'est un live un peu spécial parce qu'on reçoit des invités de marque. Donc voilà, je suis avec Laurence, Justine, Laura et Florence. Donc bonjour, est-ce que vous allez bien? Bonjour Camille, Ouais, ça va très ouais, bien, vous allez merci. bien la Très forme? bien. Bon, j'espère que sur le chat aussi ça va. Je sais qu'il y a du monde qui nous suit, il y a des antennes aussi du 04 qui nous suivent. Donc voilà. Du coup, pourquoi ce live? Donc, vous l'avez vu, c'est BTP entre filles. Voilà, parce que cette semaine, c'est la semaine du BTP, bâtiment et travaux publics. On va laisser à vous toutes vous présenter, voir un petit peu ce que vous faites, qui vous êtes. Donc, Florence, tu veux commencer? Allez, je me lance. Donc Florence Nostriano, je suis chargée de mission pour la délégation des travaux publics des Alpes de Haute-Provence. On a des invités, elles sont là, les invités de marque. Je vais laisser Laura se présenter. Donc, bonjour à tous, Laura Piantoni, moi je suis directrice générale de l'entreprise Cosepi France, donc c'est une entreprise plutôt de gros œuvres et on a dans notre, on va dire, gérant d'autres entreprises sur d'autres métiers qui sont la plomberie chauffage et la menuiserie extérieure. Ok. Ok. Alors bonjour, moi c'est Justine Borne, donc je suis la directrice générale de la société SAR. Donc nous on fait plutôt du réseau électrique et du photovoltaïque, Ok, avec un peu de TP au milieu pour faire tous ces projets. d'accord. Voilà, et moi, c'est Laurence Bonafou, chargée de relations entreprises à la mission locale. Ah, ok, on se connaît pas. On se Hein. connaît pas. Pas du tout. Alors, est-ce que c'est votre première fois sur Twitch? Oui, alors pour moi c'est la première fois, je connaissais pas du tout cette plateforme. Ok, d'accord. Première fois aussi, je l'ai connue du coup la semaine dernière. Ok, ça marche. Donc, pour ceux qui nous regardent hein, et pour vous, du coup, on est sur le plateau de La Bonne Idée. Donc, La Bonne Idée, on a en tout 26 plateaux en France, mais on commence à s'externaliser parce que Paris nous a rejoints. La Bretagne, si tu nous regardes, tu nous as rejoints aussi. Carcassonne aussi. Donc, voilà. La Bonne Idée, c'est avant tout des médias. On est présent sur YouTube, sur Twitch, sur Insta et TikTok. Et c'est surtout le lab expression des jeunes. Donc c'est vraiment leur création à eux, c'est leur espace pour s'exprimer. Mais c'est aussi un moyen de casser un petit peu l'institutionnel. C'est-à-dire qu'on là, on invite des jeunes, c'est eux qui préparent l'émission et c'est aux employeurs ou aux pros de s'adapter. Voilà, c'est vraiment le côté, on arrive dans leur monde, dans leurs médias et on parle avec eux, quoi. Donc c'est pour ça que c'est très bien pour nous. C'est l'émission locale qu'on lançait ça. Mais on a décidé de faire la bonne idée, une marque extérieure à l'émission locale pour éviter justement que ça soit trop institutionnel, que ce soit pour eux. Donc voilà, la bise à tous ceux qui nous regardent, du coup, hein, qui font partie de la bonne idée. Et puis pour toutes les personnes qui ne connaissaient pas, au moins vous pouvez nous suivre sur les réseaux. Sur le chat, on vous mettra de toute façon notre Discord. Et on va commencer du coup ce live pour présenter un petit peu le BTP entre filles. Alors, pouvez-vous un petit peu nous parler de vous? Combien de temps ça fait que vous travaillez dans ce secteur d'activité? Et votre entreprise, vraiment, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est de travailler là-dedans? Allez-y, les filles. Allez, causez pile. Mais alors, moi j'ai rejoint l'entreprise familiale puisque je travaille avec mon père depuis 7 ans. Donc avant ça, j'ai fait mes études dans le bâtiment. J'ai toujours baigné là-dedans. C'est toujours un secteur d'activité qui m'a plu. Donc j'ai eu l'occasion de voir d'autres entreprises. J'ai fait une école d'ingénieur en alternance chez Eiffage, donc dans un groupe où j'ai pu voir des projets assez conséquents. Et j'ai vraiment eu envie à l'issue de revenir sur le territoire, de pouvoir travailler en famille et d'apporter ma pierre à l'édifice de l'entreprise familiale. Donc c'est ce qui a fait que j'ai rejoint. Depuis 7 ans, j'ai pas mal évolué. Je suis rentrée dans la société plutôt sur la partie production et puis petit à petit, j'ai pris des fonctions de direction. Nous, on venait vraiment spécialisé sur Cosepi, sur tout ce qui est donc partie gros œuvre, donc plutôt la partie béton. Donc tout ce qui est, on fait des bâtiments tertiaires. Donc du bâtiment de bureau, de la plateforme logistique. On fait aussi tout ce qui est ouvrage d'art comme des stations d'épuration. Là, en ce moment, on fait le réservoir d'eau potable à Fort-Calquier, donc qui va vraiment servir à pouvoir, on va dire, assainir la ville et leur proposer une solution d'eau potable aux habitants sereine et pas être en panne dans le temps avec toutes les problématiques actuelles. Voilà. C'est quoi les problématiques actuelles, du coup?
la ville de Fort-Calquier, ils étaient, par rapport aux sources et aux réservoirs existants, ils risquaient d'être en panne d'eau momentanément si rien ne se faisait sur les infrastructures. Donc, d'où le nouveau réservoir qui permet d'avoir 3500 mètres cubes et de ne pas perdre d'eau. Et du coup, d'approvisionner les habitants comme il faut. D'accord. Ok. Et ça, c'est la branche travaux publics de Cosépy. C'est la branche, on va dire, génie civil, dans le sens où là, on était en groupement avec des entreprises locales, notamment l'entreprise Chaput, sur la partie justement les terrassements. Et nous, on a fait toute la partie béton, donc les murs, le plancher, enfin la boîte, on va dire, qui accueille l'eau. Ok. Alors moi, je suis dans le métier depuis 2012. J'ai terminé mes études en 2012, j'ai fait un master dans les énergies et j'ai rejoint la société SAR en tant que conductrice de travaux. Donc je suis issue d'une formation déjà technique. J'ai eu un bac électrotechnique, donc beaucoup d'électricité. C'est ce qui m'a toujours plu, quoi. Après, j'ai un peu travaillé chez Ineo à Sisteron. Pour Sanofi en fait, donc pareil dans l'électricité, dans les gros projets, on appelait ça les grands projets de rénovation de l'usine, quoi, les travaux neufs ça s'appelait. Et après je suis revenue à la société SAR en tant que donc chargée d'affaires et ça fait 2 ans que j'ai pris le poste de direction. Et le président de la société souhaitait vendre la société. Donc je me suis dit, bon, c'est une société que je connais, que j'aime, alors pourquoi pas me lancer dans le bain et racheter la société. Donc on est 2. Il y a mon associé qui a un peu le même profil que moi. Et vous aviez combien de salariés toutes les deux dans chaque... Alors nous, on est une 40aine de salariés. Et nous, sur l'ensemble des sociétés, on est à 70 maintenant. À toi, Flo. Bon, déjà, je tenais à témoigner ici parce que l'entreprise. Alors, pour ma petite histoire. Donc, une délégation, je disais tout à l'heure, j'étais chargée de mission. Une délégation, là, pour le coup, on est une délégation de la Fédération régionale des travaux publics. Mais qu'est-ce qu'une fédération ? L'idée, c'est de fédérer, donc c'est déjà dans le mot, les entreprises et de pouvoir répondre à leurs problématiques. Parce que donc, on en parlera, mais manager une société, on parle, il y a des soucis, enfin, il y a des soucis, en tout cas, c'est des soucis, oui, parce qu'on cherche à recruter et on cherche à vous donner envie de nous rejoindre. Mais il y a toutes les problématiques sociales, voilà, on est un peu la boîte à outils, le couteau suisse de nos entreprises. Et j'acquiesce d'autant plus de voir que la société SAR, a pris de l'ampleur, parce que quand je les avais connus, vous étiez moins de 11 salariés, et aujourd'hui on annonce 40. Le groupe Cosépy s'est agrandi aussi. Enfin voilà, donc c'est des entreprises qui se portent bien, et on a la chance de dire que quand le bâtiment va, tout va. Alors, même si ce n'est pas les meilleures années que l'on traverse, c'est des entreprises qui sont pérennes et qui ont vocation à se développer. C'est vrai que pour des jeunes qui cherchent à rester dans le département, nos entreprises sont ancrées localement. Les chantiers, même si on est amené à se déplacer, c'est des ouvrages qu'on insère, qu'on inscrit dans le département, dont on est fier de dire, quand on les a réalisés, c'est moi qui ai participé chez ce projet-là. Et pour terminer, moi, j'y suis née aussi dans le bâtiment. Alors moi, pour le coup, dans le bâtiment, j'y suis arrivée. En fait, je le vois, et c'est un témoignage ici, c'est que ce sont des métiers de passion. C'est-à-dire qu'on travaille en équipe, on sait qu'on peut compter les uns sur les autres, et on a une espèce de fierté et une appartenance à l'entreprise, ce qui se perd de plus en plus et ce que recherchent pas mal de jeunes. Donc, on est fiers d'être ici aujourd'hui à vos côtés, de pouvoir échanger avec vous. N'hésitez pas à poser des questions, qu'on puisse ici y répondre. Voilà, parce qu'on est... D'ailleurs, il y a Eva qui nous dit respect. Voilà, pour vous 3, franchement, respect. Coucou Patricia, elle nous a dit coucou. Et il y a Falbird aussi qui nous dit hello, donc ravi de vous voir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bon, Patricia et Eva, je vous connais. Alors, on avait une question. C'est quoi la différence pour donc ceux qui nous regardent, c'est quoi la différence entre BTP et TP ? Alors, BTP et TP, il y a bâtiment et travaux publics. On dit souvent BTP pour dire
Ouais, voilà, les deux cumulés, en fait, ce sont tous les métiers qui ont trait à la construction. Mais est-ce que tu veux développer la différence des deux? Si tu veux, après, on va dire que TP, travaux publics au sens large, c'est plutôt tout ce qui est la partie terrassement, réseau, on peut dire pour simplifier cette partie-là. Et la partie bâtiment, c'est tout ce qui sort de terre et qui émerge. Donc les constructions diverses, ça peut être des bureaux, des logements, des maisons, des ouvrages plus particuliers. On peut aussi mettre dans la partie TP tout ce qui est ouvrage d'art, les ponts, les routes. Voilà. On a usage de dire que dans le bâtiment, on travaille à l'intérieur des bâtiments. Et pour les travaux publics, c'est tout ce qui met en relation les bâtiments. Donc quand on dit relation, ce sont les routes, les pistes cyclables, l'éclairage public, la fibre, la DSL, l'Internet. On est sur des financements publics, on va dire, et de l'autre, des financements privés. Voilà. Alors, Ouais. pas 100%. Pour les 100%, travaux publics, ça représente 70% de l'activité. C'est effectivement travailler les collectivités. Et c'est l'inverse pour le C'est bâtiment. ça. Bon, le bâtiment, après, ça dépend un peu les moments, mais il y a pas mal de public sur tout ce qui est gymnase, collège, lycée, infrastructure pour tout ce qui est l'État. Et il y en a quand même pas mal, mais ça dépend un peu les périodes et les projets de financement. Après, en privé, sur le TP, tout ce qui est, quand on fait un bâtiment, on le pose sur un terrain et il y a toute la partie parking, clôture, éclairage, aménagement extérieur qui rentre dans les travaux publics. C'est ça. Ok, ça va. Pour rebondir un petit peu sur ce que vous dites, on va faire passer donc 2 vidéos. Ok, Léo, c'est bon? À la régie? Ok, on va vous faire passer, attends, on va couper le micro, le monteur des réseaux électriques et constructeur réseau canalisation. Il me semble que c'est la fête du TP qui a préparé ces vidéos, donc on les a piochées dans votre site. Donc on va les voir tout de suite, tu peux couper. Salut les mecs, je peux aller discuter avec Benjamin 2 minutes? Merci C'est bon, vous beaucoup. avez coupé? Ça va vraiment? Ça va et toi? On fait quoi quand on est monteur de réseau électrique? Alors nous, on installe et on répare les réseaux électriques en aérien ou en souterrain. Alors en gros, c'est grâce à nous que l'éclairage public et les équipements urbains fonctionnent. Par exemple, les bornes de recharge de véhicules électriques, la vidéosurveillance, les panneaux à messages variables, avec tout un tas d'autres trucs. Mais c'est un métier que genre moi je peux faire? Ça dépend, t'as le vertige. Non, j'ai pas le vertige. Bah écoute, si t'es quelqu'un d'organisé, rigoureux et que tu sais lire un plan, ça peut le faire. Genre le plan d'une ville? Non, moi je te parle d'un schéma électrique. Et lire un plan et un schéma électrique, ça s'apprend à l'école. Les bases, tu les apprends à l'école, mais le métier, tu l'apprends vraiment sur le terrain. Et les spécialisations, tu les apprends en entreprise. Mais du coup, toi, c'est quoi ta formation? Alors moi, j'ai suivi un bac pro électrotechnique et j'ai le niveau BTS. Après un bac pro, t'avais pas mal de débouchés? Alors oui, j'aurais pu partir dans la maintenance industrielle, dans le tertiaire, mais j'ai choisi de partir dans l'éclairage public parce que le travail en extérieur me plaisait plus. Et sinon, qu'est-ce qui te plaît d'autre dans ton métier? Et les histoires qu'on peut partager entre collègues. Tous les jours, on vit des difficultés et des histoires différentes. Du coup, ça rend les choses vachement intéressantes. Après, ce qui me plaît aussi, c'est la solidarité. Parce que quand toi, tu es dans la nacelle, en haut, tu peux pas forcément voir tous les dangers qui t'entourent. Et ton collègue en bas, lui, il est là pour vérifier ce qui peut arriver. Ok. Tu me parlais de sécurité tout à l'heure, c'est un point important du métier? Alors oui, l'électricité, ça ne se voit pas, mais c'est très dangereux. On passe des formations en interne pour se tenir au courant des nouvelles normes, des dangers éventuels et des différences EPI. C'est quoi un EPI? C'est bon là, j'ai tout ce qu'il faut? Ah non, Jules, il te manque une équipe.
toi et tes collègues, vous êtes fiers de faire ce métier? Bah carrément, on fournit l'électricité et sans électricité, il n'y a pas grand-chose. Et puis avec l'enfouissement de réseau, ce qui est bien, c'est qu'il y a moins de panne, moins d'entretien et puis beaucoup moins de pollution visuelle. Et puis quand on pose les illuminations de Noël, voir le regard des enfants, c'est juste génial. Bon, maintenant, la vraie question, c'est je suis embauché ou pas? Je sais pas trop. Allez. Allez, vas-y. Ah, merci beaucoup. Bon, nous, on se retrouve très vite pour un nouveau métier. Salut les mecs. Je peux aller discuter avec Benjamin 2 minutes? Merci beaucoup. Ça va, Benjamin? Les tuyaux qu'il y a là-bas. Voilà, ces tuyaux en béton que tu vois là. T'as combien? T'as 2 km de tuyaux là? On a 1 km en tout. Si moi je veux prendre ta place ou quelqu'un comme moi veut travailler avec toi, c'est possible maintenant? Bien sûr, il suffit d'être motivé. Ouais. Et puis en plus, ça fait les muscles et ça forme. Ouais. T'en as peut-être un peu besoin. Mais ils vont venir à force, t'inquiète pas. Toi, t'as fait une école avant? T'as fait une formation? Non, j'ai commencé comme manœuvre, Ouais. puis je suis allé en formation pour devenir poseur. J'ai évolué sur le chantier Ouais. et maintenant je suis arrivé chef d'équipe. T'as fait ça en combien de temps? En 5 ans. Ça va, il y a moyen d'évoluer du coup. Et du coup, toi, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier? Moi, ce qui me plaît le plus, c'est de travailler en équipe. Je voulais Ouais. pas travailler tout seul. Toujours avec la même équipe? Toujours avec la même équipe depuis le départ. Y a pas de jalousie, ils l'ont pas trop mal pris ou quoi que tu grimpes les échelons? Non, au contraire, ils sont contents puisqu'ils ont eu un chef qu'ils connaissaient déjà. À part l'équipe, y a d'autres trucs qui te plaisent? Oui, de travailler en extérieur. Ah ouais. Je voulais pas être enfermé dans un bureau. Ouais, je comprends pourquoi. Il y a une sensation de liberté, C'est vrai. d'être pas toujours enfermé dans le même bureau toute l'année. Ouais, tu fais plusieurs chantiers, c'est toujours En différent. plus, chaque chantier change. Des nouvelles contraintes, des nouvelles adaptations, Ouais. suivant le site, la circulation, les riverains, les bâtiments. Ouais, j'imagine qu'il faut toujours s'adapter quoi. Et du coup, la pelle et la pioche, tout ça, c'est fini? Ah non, pas tout à fait. On en a toujours besoin un petit peu. Mais on essaye de travailler de plus en plus avec les nouvelles technologies. Maintenant, on a des engins téléguidés, Genre à la manette? comme la PlayStation. Trop cool. On a aussi des drones, des lunettes 3D. Ah ouais, carrément. Maintenant, on pose nos tuyaux à l'aide d'un laser. D'un laser. Ah non, pas ce genre de laser, un laser de canalisation qui nous permet d'aligner nos tuyaux et de contrôler la pente. Oh, c'est beaucoup moins physique qu'avant du coup. Ah, c'est beaucoup moins physique. Mais du coup, c'est bon là, je peux le faire. Bah oui, tu vois. Et donc toi, t'es fier de ton métier? Bien sûr, on apporte l'eau à des milliers de gens, on participe à notre manière au développement durable. Et puis là, c'est pas terminé. Mais dans quelques années, quand on repassera avec les gars, on sera fiers de dire que c'est nous qui l'avons fait. Ouais, c'est trop stylé. Merci Benjamin pour toutes ces explications. Du coup, tu m'embauches? Bah écoute, t'es motivé, donc y a pas de problème. Merci beaucoup. Bon, trêve de plaisanterie. On se retrouve très vite pour un nouveau métier. Cursus pro a été compliqué. Je vais lire la question après. Vous me dites quand le son revient. C'est bon. Bon, j'espère que les vidéos, ça vous a plu. Alors moi, j'ai déjà une première question. Est-ce que ça reflète la réalité, ces vidéos? Alors oui, ça reflète bien la réalité, je trouve. Comme on a vu dans la vidéo, voilà, les travaux publics ou le BTP, je pense que c'est pareil, ça a évolué. On n'est plus comme on peut penser dans une tranchée avec une pioche pendant des heures et des heures. Enfin, on a des engins, c'est devenu beaucoup plus intéressant, facile et voilà. Ok, super. On a une question aussi du chat. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose par rapport à cette question. Non, ça va, c'est bien, c'est plus clair. Ça, Ok. ça reflète bien la réalité. Ok. Alors, Flo, pour parler, voilà. Sinon, on ne t'entend pas. On a une question de Patou Ferrer 04
Et de Eva, selon les invités, c'est représentatif du métier alors? Bon, Eva, je pense qu'on a répondu à ta question par rapport à ce que je viens de te poser. Et alors, Patou Ferrer, est-ce que votre cursus professionnel a été compliqué en étant une femme ou avez-vous été intégrée facilement? Alors, pour moi, j'ai été intégrée facilement. J'ai pas eu de réelles difficultés. Alors, on va dire que la difficulté, la plus... comment dire? Enfin, voilà, la difficulté que j'ai eue, c'était plutôt par rapport à mon âge. Arrivée en tant que conductrice de travaux à 20, je sais plus, j'avais 24 ans. Bon, travailler avec des gens qui avaient 60 ans, ou, enfin, voilà, qui avaient des années d'expérience, c'était un peu plus difficile à ce niveau-là pour se faire, voilà, pour montrer que je savais des choses, que j'avais mes idées. Voilà, après, d'être une femme ou un homme, non. Moi, j'ai pas eu trop de difficultés sur ça. D'accord, merci. J'ai pas eu de difficulté non plus. En plus, j'ai fait mon parcours sur la fin, sur les 3 ans d'école d'ingénieur en alternance. Donc, c'est vrai que ça a permis de vraiment rentrer dans le métier, d'apprendre, de voir comment les choses se font sur le plan du terrain et de la technique. Et c'est vrai que je pense, dans nos métiers, c'est une vraie valeur ajoutée parce que ça permet derrière d'avoir les réponses aux questions et quand on commence en étant jeune, de pouvoir quand même s'affirmer et avoir les solutions. Après, je trouve que c'est vraiment une collaboration avec les équipes et je pense que ça se passe bien quand on sait aussi écouter les retours d'expérience ou les idées des gens qui sont là dans le métier depuis plus longtemps. Oui, j'imagine. Oui. Et toi, Flo? Alors, moi, j'ai pas eu à me former sur le volet technique, mais toutes les expériences que j'ai pu voir, en règle générale, on m'indique que quand une femme intègre des équipes majoritairement masculines, ça donne de l'entrain, ça permet les hommes se respectent plus entre eux parce qu'il y a une femme présente dans les équipes. Et en général, ça se passe très très bien. Il y a juste des ajustements à faire sur les vestiaires. Il faut qu'il y ait des vestiaires féminins, mais sinon, non, au contraire, ça met de la pulse, je dirais même. Alors, coucou Katoun04, elle demande du coup si on peut être moniteur réseau en passant par un CAP électricien avant le bac pro. Alors, monteur réseau, c'est ça la question? Ouais, monteur réseau, pardon. Alors, donc, monteur réseau, c'est quand même une formation assez particulière, mais on peut très bien attaquer avec un CAP. Ça va être juste un peu plus long pour apprendre sur le terrain. Mais voilà, moi, actuellement, j'ai des monteurs réseau qui ont commencé en tant que manœuvre et qui, au fur et à mesure, prennent de l'expérience. On leur fait passer des formations. Voilà. Si l'envie y est, je pense qu'on peut y arriver. Ok, super. Et on accueille aussi Rail Sky qui dit Girl Power, trop bien le sujet du live. Donc, coucou et merci beaucoup. Bon, super. Merci pour votre retour sur la vidéo. Juste la question là, qui a été posée sur le monteur de réseau. Donc, tu es déjà en CAP électricité? Katoun, si tu peux répondre. Bon, c'est Catherine à côté, mais... Parce que donc existe aussi, donc ça existe en titre pro, donc on peut le faire cette formation tout au long de sa vie professionnelle, mais ça existe aussi par la case CAP, en passant par les CIR, apprentissage à Malmort. Avant alors peut-être que de passer par le CAP monteur de réseau en direct t'éviterait d'aller vers le bac pro ou ensuite de te professionnaliser vers un BP, un brevet professionnel. Espérons avoir répondu à tes questions. Pardon, on continue. Sinon, on sait que tu es à côté, donc tu peux venir après poser la question en direct. On te fera un plaisir de te répondre. Nickel. Non, c'est une question pour savoir si on peut commencer en bas de l'échelle. Voilà. Exactement, tu peux commencer par le bas de l'échelle. Oui, avec l'envie, oui. Oui. En fait, vous l'avez compris au travers des petits témoignages, la motivation, c'est en fait la porte, c'est la clé. Et ensuite, derrière, on a besoin de manœuvres, on a besoin de personnel qualifié. Si vous ne l'êtes pas en rentrant dans nos structures, tout au long de votre carrière, on va vous former, vous faire évoluer. Il y a même des super... on l'a vu sur le constructeur canalisateur. Il a commencé manœuvre, il a poursuivi comme canalisateur et aujourd'hui, il est chef d'équipe. C'est un très bel exemple. Vous voulez venir? Je rebondis juste sur ça parce que nous, en interne dans l'entreprise,
on a vraiment des beaux parcours et des belles évolutions. Et je pense qu'un des plus, on va dire, des plus parlants, qui a commencé en 1995, maçon, et qui aujourd'hui, c'est mon, on va dire, c'est mon directeur de travaux sur toute la partie, du coup, exploitation de l'entreprise. Donc, il a eu vraiment une belle évolution de carrière et aujourd'hui, c'est un pilier de l'entreprise. Et du coup, belle réussite pour lui. Bravo pour lui. Alors moi, je rebondis aussi. Du coup, j'ai un peu le même profil. On a quelqu'un qui a commencé Manœuvre il y a 30 ans et qui aujourd'hui est conducteur de travaux sur le réseau électrique. Donc pareil, il a attaqué vraiment en bas. Il n'hésite pas aussi à retourner sur chantier, donner un coup de main à ses collègues, enfin à ses équipes. Voilà, ça part de la fouille au raccordement électrique. Alors monteur réseau, c'est pas que raccorder, quoi. C'est aussi participer à faire des fouilles, des tranchées, tirer des câbles. Voilà, donc on peut bien commencer Manœuvre et finir en haut de l'échelle. Tout est possible dans le BTP, TP. Voilà, en gros. C'est ça. Bon, ça va. Bon, après, c'est vrai que quand on regarde les chiffres, on n'est pas encore à la mixité quand même. Hein. Parce qu'on est à peu près sur 13% de femmes dans le BTP. Hein, pas plus. Donc, c'est vrai qu'elles s'autorisent peut-être pas, je sais pas. C'est Vous ça. avez des On vient demandes, casser les codes ou aujourd'hui. pas Voilà, ouais. Alors moi, j'ai pas trop de demandes. Ouais. Alors on a eu l'année dernière donc une fille qui avait attaqué en tant que magasinière dans notre dépôt. Donc ça s'est super bien passé. Elle a souhaité évoluer, donc elle avait passé son permis poids lourd et on lui a fait passer son K16 grue. Donc elle était au camion poids lourd avec la grue, elle nous plantait les poteaux. Voilà. Après, c'est vrai que c'est pas encore. Non, c'est pas. C'est quand même des métiers. Voilà. Des fois, il y a peut-être le déplacement. Non, je sais qu'on travaille beaucoup en déplacement. C'est peut-être ça qui freine aussi. Ok. Alors, on voit un peu plus de candidatures où on a un peu plus l'occasion de recruter des femmes. Alors, plus sur les postes, c'est vrai, d'encadrement, de suivi de travaux ou sur des postes de bureau d'études. Là, on a une alternante en ce moment qui est en master, qui est dessinatrice, donc qui fait la partie projet en bureau. Et après, vraiment sur le terrain, on a eu quelques conducteurs, trices d'engins ou chauffeurs poids lourds. Mais c'est vrai que sur les métiers encore vraiment purement du gros œuvre, le métier est encore un petit peu assez difficile pour avoir des femmes sur le montage des murs ou sur le coulage de plancher. C'est encore un petit peu restrictif. Par contre, sur tous les métiers du second œuvre, la peinture, le placo, l'électricité, le carrelage, on en voit beaucoup. Et c'est vraiment apprécié parce que souvent, il y a le côté un peu plus fin et finition qu'ont pas certaines équipes masculines. Et donc, ça peut vraiment apporter, compléter l'équipe. Ok, d'accord. Super, merci pour ça. On va jouer à un jeu. Bah oui, bien sûr. Alors, ok, petite aléa du direct. Surprise. On va inviter Yann, qui travaille à Ergo Santé et qui a envie de témoigner aussi par rapport à ça et rebondir à ce sujet-là. Parce que, à mon avis, oui, tu as des choses à dire sur ça. Viens, assieds-toi à ma place. Oui, viens. Pas ta place. Et hop, on passe le micro. Allez, je mets avec Laurent. Salut Yann. Bon, bonjour, salut, Tu peux bonjour te à présenter tous. Voilà, donc je me présente, je m'appelle Yann Subugian, donc je représente une société qui s'appelle Ergo Santé, donc on est spécialisé donc dans la santé, mais sur les solutions ergonomiques. Et si je me permets d'intervenir, c'est par rapport à l'échange qu'on vient d'avoir juste ces 2 dernières minutes, parce qu'on parle de pénibilité concrètement sur des secteurs sur lesquels où on va voir moins de femmes, justement aussi, peut-être par rapport à ces métiers de gros œuvres qui sont bien souvent réputés pour être pénibles aussi. Et aujourd'hui, ce que je voulais juste transmettre comme message pour pouvoir justement permettre aussi à ce potentiel féminin dans le BTP, c'est qu'aujourd'hui, il y a des très belles évolutions techniques qui permettent l'accès à ces métiers qui sont réputés difficiles, comme des dispositifs d'assistance physique
qui vont être des exosquelettes passifs. Hein. Le but, c'est pas d'augmenter l'humain, qu'elle soit femme ou homme, hein, l'humain dans sa généralité, de façon à permettre justement de travailler dans des bonnes conditions et de permettre de peut-être réaliser un rêve, puisque le métier du bâtiment, ce sont bien souvent des métiers de passion, qui sont aussi transgénérationnels bien souvent. Hein. Nous, on le voit, puisqu'on vient dans les entreprises pour justement étudier et également mettre à l'essai ces solutions pour dire, vous voyez, c'est possible de le faire. On est issu de l'handicap à l'origine. Donc, dans le BTP, on a également des personnes en situation de handicap. Et je voudrais juste préciser, c'est le monde qui nous entoure qui a un handicap. Ce n'est pas nous en tant qu'humains. Donc, notre métier, c'est de l'adapter. Donc, peu importe notre taille, si on est gaucher, boiteux, peu importe, ou qu'on soit homme ou femme, on a tous le même potentiel du moment qu'on adapte le matériel. Et ça, c'est notre rôle. Et c'est pour ça qu'on se déplace sur tout le territoire. Donc, on est disponible. Donc, si des personnes ont un rêve au bout de main et qu'ils aimeraient bien le saisir, eh ben, on peut peut-être essayer d'y travailler ensemble. Et avec la mission locale, juste un lien, un contact et on se déplace. Voilà, c'était juste pour aller dans le sens. Et j'ai envie de dire, vive les femmes. Hein. Ah, merci Yann. C'est mon petit côté féminin. Et là, je viens pour la parité aussi parce que quand même... Oui, ça me fait équilibre un peu. Voilà, allez hop. Voilà, c'était juste mon intervention. Bon, écoutez, moi je vais... On va jouer à un jeu, tu restes avec nous Yann. allez, On va juste jouer à un jeu là, ok. ça s'appelle I Love Buffalo, donc je vous explique les règles, c'est génial. En gros, le high veut dire une expérience pro qui t'évoque un meilleur souvenir. Le low, c'est une expérience pro qui t'évoque le pire souvenir. Et le buffalo, une expérience qui sort un peu de l'ordinaire. D'accord ? Donc, vous pouvez choisir entre le high, low ou le buffalo. Mais en gros, si vous avez une anecdote à nous raconter, c'est le moment. Oh. T'en as une? High, low ou buffalo? Ou les trois, ou les trois. Ou les trois. Alors, dans notre secteur d'activité, c'est le buffalo. C'est notre objectif, justement. Mais Quand bien les on trois, a ouais. quand on a vraiment des situations délicates où on va avoir beaucoup de pathologies à répétition par des secteurs d'activité et d'avoir travaillé avec toutes nos équipes et d'avoir vraiment réussi à apporter une solution où on va réduire ces pathologies, où on va permettre aux gens de travailler en bonne santé. Et en fait, moi, mon buffalo, c'est la chance au quotidien que j'ai de faire ce métier-là et d'être au service du métier en général. Voilà. Et le high, c'est douloureux celui-là. Non, ça c'est le meilleur. Ah, c'est le meilleur meilleur. souvenir et le low, c'est le pire souvenir. Ah bah alors moi, c'était le high, le buffalo. pour moi. D'accord, oui, bon. Voilà. Donc C'est voilà. quand même très bien. Voilà, ouais, pas du tout. Pas du tout, on est local, hein. C'est du Made in France, excusez-nous. C'est ça. Dis Flo, t'as une anecdote à raconter? Bon, moi, je peux raconter peut-être. Donc, c'était une petite anecdote, on va dire une bonne anecdote. Donc, nous, on est constructeur de réseaux électriques. On a participé à la reconstruction de la vallée de la Roya quand il y avait eu la tempête. La tempête Alex, voilà, c'est ça. Donc, on a participé pendant 1 ou 2 mois au dépannage, déjà, pour remettre l'électricité à toutes les personnes de cette vallée. Et là, on vient de finir la phase reconstruction. Donc, redonner l'accès à l'électricité à toutes ces personnes, c'était quand même assez beau, quoi. Les personnes de la vallée donc, étaient vraiment touchées aussi parce qu'ils ont vécu quand même quelque chose d'horrible, quoi. Donc, voilà. Dans ces métiers-là, on fait beaucoup de dépannage. On a fait aussi les incendies du Var où, pareil, les gens perdent tout parfois. Et bon, alors nous, on remet que l'électricité, mais bon, voilà, c'est déjà pas mal. Et voilà, ces actions-là, ces dépannages-là, c'est vrai que c'est quand même sympa à faire. On aime y participer. Moi, je sais que les gars sur le chantier, c'est ce qu'ils aiment, quoi. Partir, voilà, même on nous avait appelés en pleine nuit à 2h du matin. Bon, il faut y aller. Bon, des fois, c'est compliqué à gérer, à s'organiser. Mais une fois qu'on a fini, on est quand même assez fiers. Oui, c'est assez gratifiant. Voilà. Voilà, c'était l'expérience. Merci beaucoup. C'est des métiers qui ont du sens. Hein. C'est Voilà, ça. on C'est remet des métiers qui ont du l'électricité, sens, ouais. on Ouais, remet ouais. l'eau au robinet, c'est Ouais, énorme. ouais. Comme on a vu dans les vidéos, de toute façon, c'est ce qu'ils disent en principal, quoi. Mais du sens à ce qu'on fait, quoi. C'est ça.
Moi, le high, je dirais, c'est vraiment l'humain dans l'entreprise et c'est vraiment enfin, je dis aujourd'hui, ce qui fait, ce qui donne un sens, c'est vraiment le fait d'arriver à avoir des collaborateurs, à détecter peut-être le potentiel chez certains, à leur donner, on va dire, les cartes qu'il faut et voir que la personne, quand les gens s'en saisissent et se donnent à fond et on voit voir leur évolution. C'est vraiment une belle réussite pour tout le monde, pour l'entreprise, en tant que dirigeant aussi, de voir grandir les collaborateurs. Et aussi, on essaye de faire on commence à être nombreux, on est sur différentes sociétés, les gens ne se voient pas forcément tous les jours. Et on essaye, tous les événements de cohésion sont sympas. Donc, on en a un samedi où on invite, pour que les conjoints, l'environnement, on va dire, familial se rende compte, on invite les conjoints, les enfants. Et donc, on fait un grand michoui samedi. On est 120 et on a du coup, alors que c'est un samedi, du coup que c'est hors, on va dire, temps de travail puisqu'on ne peut pas inviter les conjoints en plein milieu de la semaine. On a 85% des effectifs présents, donc c'est là qu'on voit que les gens sont motivés et ont vraiment envie, appartiennent à un projet. Donc voilà. C'est quand le prochain michoui? Samedi. Allez, go alors. Tout le monde est invité. On donne pas l'adresse. On embauche pour faire le mouton. J'adore. Je vais reprendre le chat quand même. S'il y a des questions, je sais pas. Oui, peut-être. Le temps que tu découvres les questions, je rebondis sur le high parce que du coup, ça me fait repenser à cette expérience. On parle de comment on accueille nos collaborateurs et comment on arrive à leur donner envie de poursuivre et de leur donner toutes les cartes, effectivement, pour arriver à évoluer au sein de nos entreprises. Un cas de figure où le candidat, il voulait absolument faire un métier en alternance, donc un métier de la construction. Ses parents y étaient tout à fait opposés. Et il s'est battu pour faire valoir c'était son envie première. Première expérience dans l'entreprise, ça matche pas. Et on lui explique qu'on va pas le garder. Donc lui, qui s'était battu déjà auprès de ses parents pour dire que c'était ça qu'il tenait à faire et qu'il voulait quitter l'école. Parce qu'une fois qu'on l'a quitté, après, pour y revenir, c'est plus la même, hein, une fois qu'on s'est lâché. Et la chance, c'est que dans cette branche et en plus dans nos départements ruraux, on se connaît. Donc, il a suffi à l'entreprise de passer un coup de fil parce que ça ne matchait pas avec les équipes. Mais pourquoi pas essayer de le placer puisqu'il était si motivé. Et aujourd'hui, non seulement il a trouvé une entreprise d'accueil dans laquelle il s'épanouit, mais il a eu le diplôme, c'est-à-dire que son bac pro TP, il est premier de France. Donc, il a été reçu à la Sorbonne et primé à cet effet. Et aujourd'hui, il est tuteur des nouveaux apprenants qui viennent en alternance dans l'entreprise. Donc, moi, ce genre d'exemple, ça me donne envie de me lever tous les matins et de réitérer. Bravo, ok. Alors, on a quelques questions sur le chat. Patou Ferrer qui nous demande, question de Stécie. Alors, Stécie demande, est-ce que les métiers dans le BTP, c'est dangereux? Oula, Cécile. Alors, c'est des métiers de base qui sont dangereux. Maintenant, aujourd'hui, j'ai envie de dire, ça a évolué, on met tout en œuvre pour que ça ne le soit plus. Le but, c'est que les salariés viennent travailler le matin et repartent le soir dans le même état que le matin, au pire avec quelques courbatures sur les premiers jours, comme on a pu voir dans la vidéo. Il faut faire un petit peu les muscles pour certains. Donc nous, par exemple, on est depuis 2010, on a une certification sécurité qui est le MAS. Et avec tout un référentiel, et du coup on essaye de travailler au quotidien à vraiment former les nouveaux entrants, identifier les risques, mettre à disposition le matériel, les équipements nécessaires pour que tout se passe bien et qu'on n'ait pas d'accident sur les chantiers. Oui, d'accord. J'espère que Stécie, ça a répondu à ta question. Et Eva, je crois qu'elle a un peu rebondi dessus. Est-ce que les entreprises sont équipées de ces équipements ou c'est encore peu répandu? Je pense que c'était aussi dû à... Chez nous, donc les EPI, elles sont du coup données le premier jour. Okay. Donc on donne un casque, un gilet, des chaussures de sécurité, un pantalon, un t-shirt, une veste, tout l'équipement qui va bien quoi, et qui est obligatoire. De toute façon, nous sur les chantiers, on oblige le casque, le gilet, les chaussures.
il y a quelques années, voilà, bon, on n'avait que les chaussures. Puis après, ils se sont dit, ah, tiens, pourquoi pas un gilet. Maintenant, voilà, je pense qu'on est assez complet. On a tout ce qu'il faut et c'est tout est à la charge de l'entreprise, quoi. Ok, Ouais, la sécurité au travail, voilà, oui, ça fait Oui, partie on est de votre obligé. quotidien. Ah bah oui, Ouais. oui, oui. ok. Et Eva nous dit, ouais, c'est aussi en lien avec les équipements ergonomiques pour la pénibilité. Aussi. Alors ça, c'est différent. Ouais, c'est différent, là. Ça, c'est différent. Je pense que c'est suivant le chantier, suivant le projet. On peut peut-être mettre... Enfin, nous, je sais qu'on loue des nacelles quand on peut accéder avec une nacelle pour faciliter, quoi. Pareil, hein, ça a évolué. Les gars, ils montent plus à la grimpette sur les poteaux. On a des nacelles, donc voilà, ça évolue. Après, les outils, je pense que c'est peut-être en fonction de chaque projet. Sans être sur la partie plutôt exosquelette ou autre, c'est vrai que le métier quand même c'est mécanisé. On a beaucoup plus de pelles mécaniques, on a quand même tout ce qui est électroportatif, les marteaux-piqueurs, les perceuses, etc. qui ont évolué aussi pour atténuer les vibrations, pour atténuer les risques. Beaucoup de nacelles, avant on avait beaucoup d'échafaudage, maintenant on a plutôt, quand on peut les mettre même en bâtiment, des nacelles pour éviter la pénibilité de monter, de descendre, etc. Donc je pense qu'il y a quand même des évolutions qui se font de plus en plus. Ah oui, alors nous on le vit clairement, c'est-à-dire que en effet il y a une vraie évolution technique sur tout le matériel existant déjà, hein, tout ce que vous venez d'évoquer. Après sur les gestes et postures, sur les mouvements répétitifs, sur toute cette partie qui est propre vraiment à la biomécanique de l'humain, où on va développer différentes pathologies, c'est là où on va intervenir sur des dispositifs d'assistance physique, des exosquelettes. Après, pour répondre à la question, c'est-à-dire que oui, on le voit de plus en plus, nous quand on a commencé, c'était vraiment dans un cadre curatif, pour des personnes qui avaient déjà des pathologies, déjà des blessures, et aujourd'hui on se rend compte qu'on est de plus en plus consulté, et on met de plus en plus de dispositifs en place pour la partie préventive. Puisque quoi qu'il en soit, au fil du temps, d'ailleurs c'est ce qu'on voit souvent dans le BTP, hein, vous avez parlé d'évolution au sein des structures, eh bien ça correspond aussi à un âge, puisque bien souvent, à partir d'un certain âge, surtout dans le BTP, à partir d'un certain âge, on voit quand même l'usure du corps, ce qui est naturel en fait. Pourquoi ? Parce que ce sont des mouvements naturels, voilà. Et donc nous, on va intervenir justement pour réduire cette évolution qui pourrait être négative, mais on le voit de plus en plus, mais ça reste encore, par rapport au nombre de structures, etc., assez marginal par défaut de connaissances. Voilà. Et puis, on a un métier où il y a on va dire un certain nombre de personnes qui ont 45, 50 ans, qui ont connu le métier différemment. Donc, c'est vrai que les gestes et postures, c'est un peu une culture. Il faut mettre la graine, il faut répéter, il faut diffuser l'information petit à petit pour que ça s'intègre, parce que c'est des personnes qui n'ont pas eu l'habitude. Il y a les jeunes à côté qui arrivent, qui sont plus ouverts. Donc nous on essaye par touche de mettre des choses. Donc on a fait notre réunion annuelle sécurité, on avait fait venir une ostéopathe. Donc elle leur a montré les gestes, elle leur a expliqué pourquoi il faut se baisser d'une certaine façon, qu'est-ce que ça fait sur le corps, le dos, etc. Donc on a tous joué le jeu, on a tous fait les mouvements. Alors sur le coup, il y a eu, on va dire, ça en fait rire certains forcément parce que c'est un peu nouveau. Mais mine de rien, je pense qu'il faut persister parce que un jour ou l'autre, ils y repensent. On essaye de mettre en place l'échauffement. Très bien. Mais voilà, mais il faut arriver à trouver en fait le levier qui fait que ça prenne quelqu'un qui est un peu plus moteur que les autres. Mais je pense que petit à petit, on y arrive. Eva demande sur le chat s'il y a des aides justement pour les entreprises qui s'équipent un peu de... Il y a des aides, il y a la CARSAT qui fait pas mal d'aides sur tout ce qui est, par exemple, échafaudage, matériel, en fait, tout ce qui peut simplifier souvent l'utilisation, on va dire la pénibilité de l'utilisateur. Il y a des aides de la CARSAT chaque année, donc ça peut changer en fonction des années, mais oui, il y a des aides. Ok, Eva, j'espère que tu as retenu ça.
Et après, pour les personnes qui sont en situation de handicap, par exemple, qui ont une reconnaissance, ça peut être lié à une hernie discale, par exemple, et bien là, il y a des aides qui sont prises en charge par la GFIP, distribuées par la GFIP, qui sont sur des pourcentages qui sont assez considérables, qui permettent en fait tout simplement aux personnes qui ont déjà des fragilités de continuer à travailler en toute dignité, en fait, tout simplement. Ouais, Et ça, c'est la GFIP. Ok, AGFIP, merci. Ok, très bien. Quelqu'un veut rebondir? Ok, ça va. Maintenant, on aimerait bien... Ah, j'ai une autre question. Le travail en équipe mixte dans ce secteur d'activité, ça donne quoi? J'ai une autre question. Le travail en équipe mixte dans ce secteur... Ouais, bah alors, tu l'as fait 2 fois. Oui, tu l'as doublé, Eva. On l'a comprise. On a compris. Donc voilà, le travail en équipe mixte dans ce secteur, ça donne quoi? Alors, j'ai un exemple plutôt. On a une entreprise, on a une activité peinture, placo, isolation par l'extérieur. Du coup, on a embauché récemment, il y a 3 mois, une fille, une peintre. Donc, c'était plutôt bien. Et du coup, on l'a mis en équipe. Forcément, il n'y a que des hommes dans le reste des ouvriers. Donc, elle est en équipe avec un homme qui était plus expérimenté qu'elle, puisque c'est une reconversion. C'est un beau parcours. C'est quelqu'un qui était graphiste et qui a fait un CAP peinture, qui a eu un peu de mal à trouver un emploi sur le coup dans une entreprise de peinture et qui finalement il s'est accroché, il est revenu et ça marche bien. Et le binôme, en expliquant bien que la personne qu'on mettait avec, c'était quelqu'un qu'il fallait former un minimum, le binôme s'est bien fait et l'équipe fonctionne. Bah, super, merci pour le témoignage. Alors nous, on avait donc une chauffeuse poids lourd avec qui ça marchait bien en équipe. Je pense que le seul inconvénient, c'était les grands déplacements. Et pour une vie de famille, bon, faut pas se cacher, c'est un peu difficile. Donc du coup, elle a préféré arrêter. Mais bon, elle est restée avec nous à peu près une année. Dans l'année, ça s'est bien passé, quoi. Ok, bon, ben super. Génial, c'est inspirant, ces témoignages. Voilà. Merci beaucoup. Je suis obligée de vous laisser. Oui, pas de problème, Yann. Non, mais t'inquiète. Donc Yann dit qu'il part. Donc Salut tous, voilà, bon courage. Merci Yann. Merci pour tes le témoignages. De toute façon, on se voit bientôt. À bientôt. Je récupère ma Il place. aura un live pour lui tout seul. Voilà. Ciao Yann. Il va y avoir des vidéos tout à l'heure de témoignages féminins. Oui. Ça sera la surprise. Ah, mais t'inquiète. Oui, bah oui, comme disait Flo, du coup, à l'instant, on va vous faire passer aussi 2 vidéos de témoignages féminins. Donc voilà, d'une électricienne et d'une conductrice de travaux. Donc voilà, on va vous faire passer ça juste après des petites questions qu'on a préparées. On voulait savoir un petit peu les avantages, mais aussi les difficultés dans tous ces métiers que représente ce secteur. C'est un peu large, hein, mais déjà, on parle d'avantages. C'est quoi vraiment l'avantage dans tous ces métiers pour les jeunes qui voudraient se mettre dedans, travailler là-bas? Je dirais qu'un des gros avantages, c'est qu'il y a une diversité des métiers sur le secteur de la construction en général, que ce soit travaux publics ou bâtiments, qui est énorme. Il y a vraiment, je n'ai pas le nombre de métiers, mais il y en a vraiment plein. Donc ça, je pense que ça permet de trouver chaussure à son pied. Un des avantages aussi, c'est qu'on peut vraiment, comme on le disait tout à l'heure, on peut commencer sans formation et vraiment arriver à accéder à des métiers, à d'autres métiers, évoluer au cours de sa carrière. Je pense qu'on peut commencer vraiment sur le terrain, finir plutôt dans l'encadrement. Il y a des gens qui finissent plutôt en dessin, en bureau d'études. Il y a vraiment un large spectre de progression. Dès le moment où on a envie, on est motivé. Après, il y a parfois des gens qui pourraient évoluer, qui restent à des stades parce que c'est le métier qu'ils aiment bien et ils veulent, par exemple, on va dire le cran d'évolution un peu, c'est entre le chef de chantier qui suit le chantier, qui est toute la journée avec ses équipes, qui est sur terrain, et le conducteur de travaux. Parfois, on a des très bons chefs de chantier
qui veulent pas forcément passer en conduite de travaux parce que ce qui leur plaît, c'est d'être dehors, d'être au contact des équipes, et la partie plus administrative du métier leur plaît pas, et donc ils restent à ce poste-là, et ça fait des très bons chefs de chantier. Ou inversement, quoi. Ils passent le cran et ils changent complètement. Oui, ok. On n'est jamais figé à un métier, de toute façon, on peut évoluer, et puis... c'est ça, on peut toujours évoluer. Après, le tout, c'est d'arriver à communiquer, de donner un peu ce qu'on a envie de faire, pas changer non plus quand même tous les 6 mois pour avoir quand même acquérir une certaine expérience sur un poste avant de bouger sur autre chose. Oui, donc l'avantage, on disait, de le travail à l'extérieur, qui je pense aussi peut être un inconvénient, du coup, parce que l'hiver il fait froid, l'été il fait trop chaud. Voilà, c'est peut-être l'inconvénient, je penserais, quoi. Ok. Ouais, encore que vous aménagez les horaires aussi l'été, je pense. Alors l'été, oui, on aménage. Ils vont commencer peut-être à 6h et finir un peu plus tôt. Mais bon, c'est vrai que suivant où on travaille, on a des équipes, les équipes qui font du photovoltaïque, qui sont sur des toits, quand il fait 40, c'est difficile, quoi. On va parler et autant l'hiver, il fait peut-être moins 10, peut-être pas moins 10, mais il fait 0 et c'est difficile aussi, quoi. Alors, on essaie effectivement, pour fidéliser nos troupes, on essaie d'adapter effectivement les horaires, mais aussi, par exemple, l'hiver, quand il fait des moins 10, on essaie de faire... Alors, soit on travaille à l'atelier, soit on part en formation aussi, parfois on profite de ces périodes. On profite de l'hiver pour faire les formations. Faire les points sur la prévention, pour pourquoi pas monter en compétences. Si je puis dire aussi, comme avantage en qualité de fédération, c'est de dire que les salaires... Déjà, quand on rentre apprenti, sont plus intéressants. On les a vus à la hausse pour les rendre plus attractifs, nos métiers. Donc déjà, on a vu à la hausse les salaires. On a des grilles qui sont intéressantes. Et en sus de ces salaires, il y a des avantages tels que le panier. Le panier repas, par exemple, quand vous êtes chaque jour sur chantier, l'employeur vous verse un panier pour que vous puissiez déjeuner. Il y a également les transports. On vous défraie également lorsque vous vous déplacez sur les chantiers. Donc, j'en oublie, mais on travaille énormément au niveau de la branche, que ce soit le bâtiment ou le travaux public, pour les rendre plus attractifs. Exactement, sur les conventions collectives, il y a d'énormes efforts. En général, on est sur 13 mois, voire 13 mois,3. On a le mois de décembre qui fait plaisir, parce que quand arrivent les fêtes de Noël, il y a un salaire en plus qui vient abonder le salaire habituel. Et le 0,3, c'est avant les vacances d'été aussi, qui viennent permettre aux compagnons de partir avec plus de facilité financière, et c'est pas négligeable en ce moment. Voilà, donc ça fait partie des avantages. Mais on en oublie, il y en a plein en fait, il y a plein d'avantages. Et Eva dit, oui, la convention collective dans le BTP est franchement avantageuse. Donc voilà, j'ai même pas besoin de le dire. Merci Eva. Merci. C'est vrai que vu comme ça donne envie, mine de rien. Oui, parce qu'on cherche du sens, mais il y a aussi le volet économique qui n'est pas négligeable. Bien sûr. Travailler pour la gloire, ça va 5 minutes. Ouais, c'est 5 minutes et encore. Voilà. Alors, même si vous l'avez déjà dit tout à l'heure, est-ce que vous pouvez nous dire quelles études et quels diplômes vous avez fait, et puis ce qu'il faut faire vraiment comme études pour arriver à certains métiers selon les différents levels. Voilà, la case formation, quoi. Alors moi, j'ai fait un bac électrotechnique. Après, j'ai fait un IUT génie thermique énergie, une licence physique et un master système énergétique, énergie renouvelable, en alternance. Donc pareil, ça m'a permis aussi l'alternance, c'est quand même intéressant, pour mettre un pied dans l'entreprise. Ouais. Tu l'as fait où, l'alternance ? Alors, mon alternance, moi j'étais à la faculté de Corse, à Corté, et mon alternance, j'ai fait 1 année dans un bureau d'études à Manosque et 1 année à Cadarache. Ok. Voilà. Moi, j'ai fait du coup un bac scientifique, option sciences de l'ingénieur, donc plutôt mécanique, électronique en option. Et après, je suis allée en DUT génie civil, 2 ans du coup. Et après, j'ai enchaîné sur une école d'ingénieur en bâtiment travaux publics en alternance qui était sur Montpellier. J'ai fait l'alternance chez Eiffage Vitrolles, donc j'ai un peu tourné sur toute la région PACA.
Et après, moi, je me suis spécialisée j'ai fait un complément sur un master plutôt en entrepreneuriat, business pour toute la partie gestion, mais ça sort un peu du cadre de la construction. Après, je pense que en fonction du métier sur lequel on veut rentrer, je pense que vraiment l'alternance, c'est vraiment, vraiment un point positif. Nous, on a sur la société, on a beaucoup d'alternants sur tout niveau. Tu veux lui dire qu'on est en live? On a eu quelqu'un qui a gueulé dans le Désolée couloir. de l'interruption. Ouais, il y a le café qui arrive dans le couloir. Du coup, on a vraiment tous les profils en alternance. On a des profils qui sont en CAP ou Bac Pro, on a des BTS en alternance, on a des licences, on a des masters, on a des ingénieurs. Voilà, j'allais poser la question. Donc ça fait vraiment, le panel de tous les profils et ça fait des personnes qui prennent leur marque dans l'entreprise, qu'on essaye, s'ils sont d'accord aussi, de garder, voire d'amener sur, on va dire, à la suite, par exemple, de leur BTS sur une licence pro, si on sent qu'ils veulent aller continuer, on les pousse à continuer si possible. Et le but, c'est vrai que c'est de les intégrer dans la société, puisque ils auront vu pendant leurs 2 ans ou 3 ans les métiers, les équipes, et ça permet derrière de commencer de manière opérationnelle dans la vie active. Donc, tous les deux, vous avez un parcours de toute façon en alternance. Voilà, vous allez nous convaincre. Ouais, c'est clair. Voilà, donc mais pour ceux qui nous regardent, vous voyez aussi l'importance de l'alternance, surtout dans ce secteur d'activité. Enfin, je pense que même dans tous les secteurs d'activité, c'est souvent important de faire de l'alternance, comme tu disais. Oui. On peut faire tout son parcours. Oui, carrément. Et j'ai une petite anecdote. J'ai un alternant qui a un parcours vraiment atypique. C'est quelqu'un qui est originaire, qui est albanais. Et il est arrivé chez nous suite à un BTS bâtiment. C'est son responsable de promo qui nous a appelé en disant « J'ai un bon jeune, il a un profil atypique, il faut que vous le rencontriez, il veut faire une école d'ingénieur ». Et en le rencontrant, il sortait avant son BTS, il a fait 5 ans la Légion étrangère. Okay. Et du coup, à la sortie, aux 5 ans de Légion étrangère, ils peuvent sortir. Et il y avait le bâtiment dans ce qui sortait. Et donc, c'est un jeune qui est passé de la Légion étrangère en parlant, on va dire, 400 mots de français, parce que c'est la base qu'ils apprennent à la Légion. Donc, c'est très peu, 400 mots, que nous, on en connaît à peu près 1500. Il est arrivé en BTS bâtiment, son premier semestre, j'ai vu ses bulletins, il avait 8 de moyenne. J'ai vu qu'à la fin, il avait 14, des appréciations d'encouragement, etc. Et je me suis dit, là, on a quelqu'un de motivé, ça va le faire. Et du coup, on lui a donné sa chance sur l'apprentissage pour l'école d'ingénieur. Et aujourd'hui, on a vraiment quelqu'un qui, par son parcours, par ce qu'il a vu, par son expérience, apporte vraiment une dynamique aux équipes. Donc, je crois aussi que c'est important des fois de donner sa chance à des personnes qui ont un parcours atypique dès le moment où il y a vraiment la motivation de faire quelque chose. Complètement. Merci pour ce beau témoignage. Ouais, c'est un beau buffalo. Ouais. Ça vient sur le tard. Tu étais à la soirée de l'UDE. Oui, il en parlait le général. J'ai cherché le nom, le grade. Un général le général de la Légion étrangère qui parlait de ça justement. Tu apprends 400 mots par mois, c'est ça qu'il disait. 400 mots en tout. Non, en tout, c'est ça. C'est non, c'est impressionnant. Tu y étais ou pas? Ouais, j'y étais. Par an, par mois. Non, nous, parce que nous, non, on ne peut pas faire l'assiette. C'est en tout, on savait 1500 mots, nous, en langue française par personne. Ouais, c'est ça. Et dans vos pardon, excuse-moi, Flo. Juste, je rajouterai ici qu'il y a tous ces parcours, vous l'avez compris, l'alternance est très plébiscitée par nos entreprises, mais il y a aussi la possibilité, quand on se cherche, de rentrer manœuvre et ensuite, donc on dit par la petite porte, mais ensuite d'évoluer au travers d'abord de l'expérience et puis si on en a envie. Parce qu'après, on peut trouver des formations assez courtes, parce que des fois, on en sort et on n'a pas envie d'y retourner. Exactement. Voilà. Et on évolue encore ici avec des diplômes à la clé, des titres pro, etc., etc. Ok, merci. Il y a aussi une question. Est-ce que dans vos recrutements, justement, vous privilégiez des canaux, des réseaux, des écoles Est-ce que ça fait partie de vos critères de recrutement? J'ai fait cette école, donc je préfère. Je crois que c'est ça, Eva, ta question, mais...
Alors nous, on privilégie pas trop telle ou telle école. En fait, on va dire que le recrutement, il est difficile. On a très peu de profils. Donc en fait, du moment que la personne est motivée, on y va, quoi. On essaye. On essaye, lui si ça lui plaît, nous si ça nous convient. Enfin voilà, quoi. On peut faire des périodes d'essai, on peut faire plein de choses, quoi. Des immersions. Découvrir l'entreprise, et les métiers. Voilà. Ok. On regarde pas trop les CV, on n'est pas trop pointilleux sur ça. D'accord, Je on va en suis parler pas de toute façon après des recrutements, mais ok. Et toi aussi, t'as un truc. Nous non plus, on n'est pas figé sur l'école. Surtout dans nos départements, pareil, les candidats sont plutôt rares. On essaye plutôt. Donc c'est vraiment, il y a un gros point, je trouve, moi, sur la partie savoir-être, motivation, ou si la personne a envie. Moi, je préfère quelqu'un qui a envie, qui est motivé, qui est à l'heure à l'entretien, qui veut, qu'on sent qu'il est passionné par le secteur, à embaucher quelqu'un comme ça, que quelqu'un qui arrive avec peut-être plus de diplômes, mais moins de conviction, moins d'envie. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a un petit peu cette priorité-là de faire passer le savoir-être avant peut-être le parcours, donc c'est important de le préciser. Ouais. Merci Eva pour la question. Oui, il faut donner envie. Alors il y a Katou qui nous dit, à partir de quel âge peut-on commencer à travailler en tant que manœuvre? 5 ans, hein, bien sûr. On les prend au berceau puisqu'on galère à en recruter. On a les plus jeunes embauchés vraiment embauchés sans formation, sans alternance, etc. ou sans titre pro, 18 ans. Après, par contre, sur les formations CAP, seconde pro, ceux qui commencent, en général, parfois ils ont 16 ans, mais ils peuvent avoir 15 ans parce qu'ils vont avoir les 16 ans dans l'année qui suit. Cathy, j'espère qu'on a répondu à ta question. Et Eva qui dit, on transmet ça dans l'accompagnement en parlant de l'alternance des jeunes en mission locale, faire des stages, découvrir, montrer sa motivation. Je note, elle a dit ça, voilà. Donc oui, merci. Oui, on va parler de toute façon après des recrutements, tout ça. Moi, j'avais une question. C'est quoi qui vous plaît vraiment dans ce secteur? C'est quoi votre force, votre sens que vous trouvez dans ce secteur d'activité? Ou dans ce métier, hein, le métier que vous faites en tant que... Aujourd'hui, on a un beau métier parce finalement, on construit, on apporte soit des lieux de vie, soit des services, soit tout ce qui permet aujourd'hui que les gens habitent à des endroits, travaillent. Donc, c'est quand même des belles réalisations d'arriver à construire, à se dire, tiens, on a fait, même pour les équipes, tiens, aujourd'hui, le cinéma de Manosque, c'est nous qui l'avons fait. Il y a X milliers de personnes qui vont dedans. Ou même un bâtiment de bureau, avoir la fierté de dire à la fin, on a fait un lieu confortable pour les gens pour travailler, ça va être un lieu de vie. Aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'évolutions sur les bâtiments. On essaye de faire des bâtiments plus lumineux, plus confortables. Donc c'est vraiment, moi ça me plaît. Et puis de partir finalement de zéro, de construire le projet, de savoir se poser les questions de comment on va le faire, avec quelle équipe. Il y a vraiment un travail collectif. On essaye de travailler le plus possible en collaboration. Nous, on essaie de gommer un peu la hiérarchie. On a, plutôt que de dire, avant, le conducteur de travaux, c'était vraiment, il était au-dessus du chef de chantier. Aujourd'hui, moi, je leur dis, aujourd'hui, vous avez une personne qui est en conduite de travaux qui va peut-être être plus administrative, qui va plus gérer la partie commande, relation avec le client, les mails, etc., toute la partie sécurité. Et il y a le chef de chantier qui est peut-être plus technique, qui connaît le terrain. Et moi, je leur dis, c'est un binôme et ça doit fonctionner. Et l'un ne va pas sans l'autre. Le chef de chantier, c'est les yeux finalement du conducteur de travaux qui ne peut pas être là à 100% du temps. Et du coup, d'essayer vraiment de faire travailler tout le monde ensemble et ça, c'est vraiment plaisant. Ok. Ouais, moi, je reviens un peu sur ce qu'a dit Laura. C'est un travail d'équipe. Sans les manœuvres, sans les électriciens, sans les monteurs, sans les terrassiers, on fera rien. Donc voilà, nous on part du projet, on étudie le projet, on chiffre le projet, puis eux le réalisent. Donc voilà, c'est du travail d'équipe, on échange sur les solutions. Voilà, c'est beaucoup le travail d'équipe, je pense, qui me plaît.
Oui, mais ça, c'est effectivement, ça revient toujours, hein. Ce travail d'équipe qui fait ce sentiment d'appartenance, de faire partie d'une famille, cette fierté d'accomplir, de bâtir. Ça, c'est ce que j'entends depuis toujours. Mon père était entrepreneur étancheur, donc dans l'étanchéité, isolation, ravalement de façade. Il est aujourd'hui retraité, mais je sens presque que ça lui manquerait, quoi. C'est incroyable. Et puis l'humain, c'est tellement riche. Avec les bonnes et les belles aventures, les highs et les lows, mais c'est riche et ça permet de casser ce volet routinier qu'on peut avoir dans certains boulots plus administratifs ou dans certaines administrations. C'est pas forcément cette information descendante qu'il faut appeler. C'est fini, ça. Enfin, je veux dire, le chef d'équipe qui va se comporter comme un goujat envers ses équipes, les gars vont leur balancer, ou les filles, pardon, le casque à travers de la figure en leur disant bah, tu m'as parlé, c'est pas correct, je viendrai pas demain. Donc on a ce respect de s'écouter, de s'entendre et puis de voir évoluer un projet, de le voir naître et se réaliser, se concrétiser, c'est magnifique. Enfin voilà, moi c'est la passion, c'est la passion, la passion. Okay. Puis il y a le méchoui aussi samedi. Ah oui, ben, c'est le partage et l'équipe. Voilà, on fait vivre cette famille qui s'agrandit. On est d'accord, on souhaite agrandir avec vous. C'est très visuel en plus. C'est concret, oui. Alors oui et non, vois-tu, parce que quand on dit aux mairies et vos canalisations, qu'est-ce que vous en faites? Oui, mais c'est invisible. Ah oui, d'accord, mais on est content d'avoir une eau saine au robinet. Une eau saine et pas de perte d'eau. C'est ça. On est sur de l'écologie. Exactement. On a dit sur le chat, on aime le discours. Il y a Catherine qui veut rebondir sur sa question à partir de quel âge donc on peut commencer à travailler. Et elle nous demande ensuite, sans entrer en formation, juste en emploi à 18 ans. À 18 ans, on peut commencer à bosser dans le secteur d'activité sans forcément passer par une formation. C'est ça, Cathy, ta question. Si tu veux la reformuler. Dans 15 secondes. Le temps qu'elle réponde. Il y a aussi, pourquoi on a parlé de 18 ans? Parce qu'avant ça, là, la réglementation impose tout un tas de contraintes, etc. Donc voilà, on est un peu limité. Je laisse peut-être Laura abonder. Ouais, c'est à 18 ans, sans formation, on peut commencer manœuvre. Voilà, c'est ça. En tant que manœuvre. Avant 18 ans, c'est, comme disait Florence, c'est compliqué puisqu'il y a tout un tas de restrictions. On ne peut pas couper, par exemple, avec des outils mécaniques. Il y a plein de choses, pas porter de poids, donc ça restreint. Donc sur des gens qui font de l'alternance, c'est moins embêtant puisqu'ils sont là pour apprendre, donc ça peut venir petit à petit et puis on peut essayer de faire des dérogations. Après sur de l'emploi du coup à temps complet, il faut attendre 18 ans. D'accord, ok, merci. J'espère Cathy qu'on a répondu à ta question. Vous donnez envie, mesdames, de travailler dans ce secteur. Voilà ce qu'on nous a dit dans le chat, donc c'est trop bien. Mission accomplie. Mission accomplie, venez tous. Alors pour ceux qui envisageaient de venir avant 18 ans, passez votre permis. Parce que la mobilité c'est important, on se déplace beaucoup, même si nos équipes, on parlait de famille et de travail d'équipe, on s'organise à venir vous chercher. Mais je pense que ça c'est important, je vais vous laisser peut-être Oui, avoir le permis, c'est quand même un plus. Alors nous, on prend certains sans permis, mais après, à l'usage, on voit que c'est compliqué parce qu'en fait, ils vont sur chantier en équipe, mais peut-être qu'il y en a un qui doit aller acheter, qui doit aller à Rexel, qui doit aller chercher une nacelle. Donc, avec le permis, c'est quand même beaucoup plus simple. Il y a des avantages pour les gens qui rentrent en alternance dans le BTP. Il y a des avantages avec la Pro BTP, avec les mutuelles. Il y a des aides, il y a quasiment 800 € pour passer son permis. Donc, on va dire il y a des choses qui sont faites pour. Il faut en profiter au moment où, si vous rentrez en alternance, vous êtes en alternance parce que déjà, vous avez un peu plus de temps. Et puis pour la suite, c'est vraiment un point positif. Oui, sur nos départements, c'est un peu une obligation. Mais c'est vrai sur le département, en plus. Il y a aussi le coût, et c'est vrai que les aides, par rapport à Pro BTP, c'est vrai qu'elles sont plus importantes encore. D'accord. Que l'aide classique qui est de 500 € dans l'alternance. D'accord. Bon, c'est important de le savoir, c'est bien. Ok. Justement, on parlait un petit peu des recrutements. Est-ce que vous comprenez un petit peu pourquoi il y a toutes ces difficultés liées au recrutement aujourd'hui? Pourquoi on dit que vous êtes des métiers en tension, comme la plupart aussi des autres secteurs d'activité? Est-ce que vous avez une idée de pourquoi?
Je pense que ça vient de loin. D'abord, on a, je pense, en France, malheureusement, trop, à mon goût, dénigré les métiers manuels. Alors que dans d'autres pays, je pense à l'Allemagne en particulier, qui, pour des métiers manuels, c'est quand même lié vers la voie de l'excellence. Que nous, on a orienté bien souvent les jeunes et les moins jeunes par voie de garage, c'est-à-dire à défaut. Tu es bon à rien, ben, tu vas faire maçon. Eh bien, ça, c'est faux, parce qu'un mauvais maçon, je ne voudrais pas qu'il vienne construire ma maison. Non, il y a des notions donc, je pense que c'est ce qu'on essaie de faire ici aujourd'hui, cet exercice de casser les idées reçues, de casser les codes, de dire que ce ne sont pas des métiers si pénibles que ça, même s'ils le sont. Après tout, s'il y avait un métier parfait, où il y avait 0 contrainte, on y serait tous. Ouais. Et on a vu Jules tout à l'heure sous sa pile de dossiers dans un bureau, il avait pas l'air d'avoir très envie d'y aller non plus. Donc un métier parfait n'existant pas, à chacun d'essayer de peut-être des fois par élimination, de se dire voilà, et puis après on a ces périodes d'immersion, il y a ces périodes de stage, il y a cette alternance, ça peut venir conforter. Enfin, n'ayez plus peur, venez, essayez. En fait, il faut tester, il faut casser toute barrière, et quand vous avez une envie, poussez-la et allez au bout. Nous, on essaie aujourd'hui de vous donner d'avoir envie de nous rejoindre. Mais des métiers manuels, on parle aussi du BTP aujourd'hui, mais il y en a tenté d'autres dans lesquels on a vu s'épanouir des gens, des carrières, des familles. Donc, je pense que ce sont des a priori. Voilà, c'est mon avis. Moi, je laisse la main. Oui, je pense que le métier a été catégorisé comme métier difficile. C'est peut-être pour ça que, voilà, comme on disait, les gens finalement sont bon, voilà, aller à l'appel, la pioche, non, c'est bon, quoi. Il faut juste se dire que maintenant, ça a évolué, on a des engins, voilà, le métier a évolué, quoi. C'est plus comme avant. Il faut qu'on leur donne envie, donc il faut... Voilà, on va faire des visites, on va venir vous voir. C'est ça. Et faire des visites chantier. Ouais, tout à fait. Oui, vendredi, il y en a une. Assisteront d'ailleurs. Ouais, sur notre chantier, ouais. Ouais, c'est ça. Et donc, puis... du monde, mais bon, voilà, il faut le faire plus souvent. Ouais. Vendredi, vous pouvez venir plus nombreux que ce qui est prévu, il n'y a pas de souci. Moi, je pense qu'il y a on va dire, il y a ce que disait Florence sur on va dire, les métiers qui ont été un peu dénigrés, et c'est vrai que c'est dommage. Je pense que là, la tendance est en train de s'inverser, mais ça met du temps. Après, par rapport à la pénibilité, bon, il y a les métiers plutôt du réseau, comme on a vu les vidéos, ou du gros œuvre qui sont tout le temps en extérieur, et qui, du coup, forcément, il faut aimer travailler en extérieur. Mais dans les métiers techniques du bâtiment, par exemple, je pense vraiment à un métier, tout ce qui est plomberie, chauffage, climatisation, où il y a vraiment de la compétence à aller chercher. Il y a des personnes en maintenance, par exemple, qui ont besoin d'être très, très formées. Puisque c'est des métiers assez techniques, et du coup pas du tout physiques, quoi, hein, parce que paramétrer une installation, faire des réglages sur des automatismes, des choses comme ça, ça serait plutôt un métier qui se rapproche de l'électronique ou éventuellement de l'informatique, et qui a rien à voir avec un métier, on va dire, manuel, où il faut aller fixer des tuyaux comme la plomberie. Donc il y a vraiment des métiers très pointus, puisque les technologies se développent de partout dans les bâtiments. Et ces métiers, je pense, sont souvent méconnus du grand public. Et oui, aussi, oui. Donc le bâtiment, c'est pas que ce qu'on voit comme ça spontanément, il y a tout ce qui fait fonctionner derrière, et ça peut vraiment ouvrir à des gens plus passionnés d'électronique ou de choses comme ça, d'autres formes de métiers. Mais justement, ça a un rapport avec la question d'après, hein, c'est quelles innovations dans ce secteur qui peuvent faire en sorte d'attirer aussi d'autres personnes. C'est quoi les innovations maintenant ? Je dirais tout ce qui est bâtiment intelligent. Aujourd'hui, on essaye d'avoir des systèmes de chauffage, de climatisation, de lumière plus en accord avec l'écologie. Donc derrière ça, forcément, il y a de la technologie, il y a du paramétrage, il y a de l'informatique, il y a tout ça qui sont une innovation des métiers, quoi. Bon, les gars, vous pouvez faire avec ChatGPT tout un bâtiment, vous avez compris, donc, Peut-être pas encore. Beaucoup de programmation quand même. Et
puis on va sur des matériaux différents. Le métier, on va dire, je pense, évolue en termes de technologie quand même. Oui, les maisons sont passées, voilà, quand on fait construire une maison, maintenant on peut la faire. Domotique. Oui, il y a la domotique, mais passive, quoi. Passive, On ouais. est quasiment sur presque rien en consommation. Hein. Voilà, Ouais. Il y a une partie, je pense à autre chose, il y a une partie quand même, il y a beaucoup plus de préparation en bureau, donc il y a plus de gens sur les bureaux d'études qui dessinent, qui essayent de faire, on va dire, de faciliter derrière le travail des personnes sur terrain pour pas qu'il y ait à repercer un mur, pour pas qu'il y ait à utiliser le marteau-piqueur, pour que tout passe de manière fluide. Ouais, je comprends. Ah, Laurence, on t'entend mal. Est-ce que tu peux rapprocher le micro, voir s'il y a un souci au niveau de la régie? Merci. Il est tombé. Ah, il est tombé. Dis Buffalo. Buffalo. Alors Catherine, on l'entend ou pas, Laurence? On attend 13 secondes. Vous l'entendez? D'accord. Ouais, D'accord. Alors oui, donc il y a toutes ces innovations, ok, tous ces avantages. Et on t'entend peu apparemment, Laurence. Bon. Il doit y avoir un petit souci au niveau de la régie. On règle ça, vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'on peut faire pour attirer les jeunes dans ces secteurs-là? On parlait tout à l'heure d'avantages, mais on va aussi se répéter, de toute façon, je vous l'ai dit, mais qu'est-ce qu'on fait pour les attirer, ces personnes? Alors, on a parlé des salaires qu'on essaie effectivement de rendre plus attractifs que d'autres branches, mais aussi on essaie de parler aux jeunes sur l'avenir, c'est-à-dire la planète. Nous, en ce moment, à la Fédération nationale des travaux publics, le message qu'on cherche à passer, c'est qu'en rentrant dans nos métiers, on devient nous-mêmes acteurs pour la planète. Alors, acteurs pour la planète, ça va être, par exemple, dans les entreprises comme chez SAR, l'installation de panneaux photovoltaïques, parce que tous les outils qu'on utilise au quotidien, nos ordinateurs, nos téléphones, tout ça demande de l'énergie. Et alors, on ne veut pas revenir à la bougie, on est bien d'accord, mais tout ça, donc, ça se développe. Et donc, au travers des panneaux photovoltaïques, enfin, on essaie c'est pas verdir les métiers, j'aime pas trop ce mot, mais ça vient quand même dans les parcours formation, on verdit les métiers. Au-delà de les verdir, c'est de donner du sens à la construction au travers du respect de la nature et de l'environnement, avec des pistes cyclables, avec des routes qui vont être amenées à capter par un système de panneaux solaires et donc de restituer l'énergie. Je ne suis pas assez calée dans toutes ces nouvelles technologies, mais enfin, ça pourrait faire partie de nos missions, arriver à inscrire dans nos métiers cette idée de transition écologique dans laquelle on souhaite s'inscrire et qui peut donner du sens aux jeunes aujourd'hui. Complètement. Sur les enrobés, tout ça, je crois. Il y a de plus en plus de choses qui Après, sur le photovoltaïque, il y a peut-être des choses à nous dire, oui. On peut dire que c'est un métier d'avenir quand même. Je pense que ça va être de plus en plus là. Il y a des centrales au sol qui se construisent, des toitures. Moi, je pense que c'est un métier dans l'air du temps, quoi. Ça existe depuis des années, mais là, c'est vrai qu'on ressent quand même il y a la facture d'énergie qui augmente sans cesse et on sent que maintenant, c'est le besoin les grosses entreprises, les usines, elles ont besoin d'énergie solaire. Donc, ça investit, on a de plus en plus de projets. Je pense que c'est un métier d'avenir, quoi. Après, il y a l'évolution aussi, quoi. Sur des métiers comme ça, on peut, comme on disait, hein, on peut commencer à attacher des riselants, des câbles, tirer des câbles. Et puis après, on arrive chef d'équipe, chef de chantier, conducteur de travaux. Je pense que ça, c'est un avantage bien sûr, aussi dans nos métiers, quoi. On a beaucoup d'évolution, quoi. On n'est pas enfermé dans une case toute notre vie, quoi. On ne va pas tirer du câble toute notre vie, quoi. Donc, si on a envie, ça peut être un des freins justement liés à ce secteur, donc c'est important de le préciser. On peut toujours évoluer comme tu disais tout à l'heure. Je pense que ça, c'est des métiers, c'est des métiers où c'est facile d'évoluer, quoi, si on est un peu motivé. T'as quelque chose à rajouter peut-être? On n'a pas trop, du coup par rapport à justement à l'écologie, à l'avenir. Je pense qu'on a de plus en plus, on a de réhabilitation. On va essayer
par rapport au parc existant, plutôt que de démolir ou plutôt que de laisser en l'état des bâtiments vides et construire de manière un peu tentaculaire autour, il y a vraiment une volonté de réhabiliter ce qu'on a, ou on va dire, si c'est trop compliqué, de démolir un bâtiment, mais de laisser le terrain pour faire un parc, autre chose, si on prend un terrain à construire plus loin, pour dire on recentre et on se sert déjà de tout ce qu'on a sur le parc existant pour le remettre en état et pas prendre encore plus de surface dans les villes, dans les départements pour de la construction et pouvoir laisser on va dire des parcs, des aires végétales en ville, des terrains agricoles sur le reste. Et je pense qu'il y a un vrai enjeu là-dessus et on est en plein dedans. Donc tous les métiers, je pense, tous les métiers de réhabilitation plutôt que de construction vont beaucoup se développer. Oui, d'accord, ok. Donc on voit vraiment l'importance de l'écologie, la place de l'écologie dans ce secteur, quoi. Donc c'est important, ok. En plus, ça faisait partie d'une des dernières questions. Bon, ben, voilà. Bon, ben super. On va maintenant passer à 2 vidéos. On va regarder donc une conductrice de travaux et une électricienne. Donc moi, je vais les regarder sur l'ordi, mais vous allez les regarder en live directement. Donc Léo, je te laisse nous couper les micros pour pas qu'on nous entende quand même. Vous me dites quand c'est bon. Kilomètres par semaine. Après, c'est un choix et c'est le plaisir de ce travail, le plaisir de chaque monument qu'on restaure et chaque challenge qu'on a pour chaque site. Bonjour, je m'appelle Andina Barrier, j'ai 30 ans, je suis conductrice de travaux principale dans une société qui fait de la restauration de monuments historiques basée à Marseille. Donc là, nous sommes au Palais de Justice de Montpellier où nous faisons la réunion de chantier hebdomadaire, donc en présence de l'architecte. Je m'occupe des chantiers sur le plan administratif, financier et technique. Techniquement, c'est le choix des matériaux entre différentes pierres, différentes façons de réaliser le changement de pierre, par exemple. C'est un métier qui est central. Je fais le lien entre ce que mes équipes font et ce que l'architecte veut. J'exerce mon métier 50% en bureau, 50% sur le chantier. T'es pas obligé d'avoir la gueule. Je fais beaucoup de kilomètres par semaine. Après, c'est un choix et c'est le plaisir de ce travail, le plaisir de chaque monument qu'on restaure et chaque challenge qu'on a pour chaque site. Sur le plan administratif, quand on ne réalise pas nous-mêmes les travaux, je m'occupe de trouver l'entreprise qui va réaliser les travaux pour nous. Gérer les finances du chantier, c'est gérer les dépenses et les recettes. Je fais la comptabilité chantier, les mortiers, les pierres, les salaires des ouvriers qui sont imputés sur le chantier. De l'autre côté, c'est ce que je facture aux clients et idéalement, il faut que la facturation soit plus importante que les dépenses. J'ai fait un UT génie civil et après j'ai fait ma licence en lien avec le patrimoine et je l'ai fait en alternance. J'ai commencé assistante conductrice de travaux, je suis passée conductrice de travaux et aujourd'hui je suis conductrice de travaux principale. Et donc je gère 3 conducteurs travaux et 2 assistants conducteurs travaux. Et c'est un métier d'expérience, donc plus on a d'expérience, plus ça sera simple de pouvoir évoluer effectivement à son rythme.
Oui, au droit où le tube arrive. Il faut être sociable, parfois savoir dire un non. C'est moi qui décide en gros et c'est comme ça que je veux qu'on le réalise. Peut-être reprendre les... Il faut être organisé. On a quand même entre 5 et 8 chantiers en actif à gérer. J'aime bien l'histoire. On peut découvrir le bâtiment, son vécu. Je participe à lui redonner vie, à lui redonner un éclat. Quand on voit la fin, c'est plaisant. Si on a bien fait notre travail, oui, il est parti pour longtemps. Au moins 100 ans, on va dire. Moi, je travaille sur chantier en région parisienne. Le métier d'électricien et d'électricienne, c'est de créer toute l'installation électrique d'un bâtiment. Donc, par exemple, on est sur un magasin, donc on a de l'éclairage, des prises, on a de l'alarme incendie, des bandes de charge pour les véhicules électriques, des meubles frais, des chambres froides, etc. On commence par les incorporations, donc on fait des tranchées dans les murs où on passe nos câbles. Après, on a la pose du matériel électrique. Et pour finir, on a le raccordement du tableau général où se trouvent tous les disjoncteurs, etc. Il y a énormément de théories dans l'électricité, énormément de choses à savoir, de normes, de schémas à apprendre. Dans le métier, il y a de plus en plus de domotique, du sans fil, du connecté avec le téléphone, gestion d'éclairage, de volets roulants, de portail, tout ça à distance. C'est juste impressionnant. Je dois savoir faire des choses manuelles, percer, faire des tranchées, visser, reboucher. Mais également tout ce qui est spécifique à l'élec, à raccorder, à savoir comprendre des plans, les respecter. Moi, je suis passionnée de mon métier. Ce que j'aime, c'est que c'est très vaste. À la fois, il faut que je me serve de mes muscles et à la fois de ma tête. Donc, il faut être polyvalent, rigoureux, minutieux. Il faut que tout notre travail soit propre, que nos boîtes de raccordement soient nickel à l'intérieur. Je suis salariée dans une entreprise d'une 30aine de personnes. On travaille sur des magasins, sur de l'habitat, donc chez des particuliers, mais aussi sur tout ce qui est dépannage, etc. Sur un chantier, on a beaucoup d'interlocuteurs. On a notre chef de chantier, notre conducteur de travaux, donc qui est au-dessus du chef de chantier, l'architecte, mais surtout, on a tous les autres corps de métier avec qui on doit se coordonner pour pas qu'on se marche sur les pieds, qu'on se rende des services mutuels. L'alternance m'a permis d'acquérir des compétences et de l'expérience très rapidement. Quand on fait un magasin, les premières semaines, c'est que du physique. Je dirais que c'est la plus grosse contrainte. On a des outils qui sont adaptés, qui sont de plus en plus légers. Alors, ça fait pas tout, mais ça nous facilite beaucoup la tâche. Mon père, il m'a toujours dit que c'était un métier qui était trop compliqué. Par curiosité, je suis allée faire un stage. Et c'est juste grâce à ça qu'aujourd'hui, j'en suis là, quoi. Je suis confrontée à des challenges. Pour moi, il n'y a pas de métier d'homme ou de femme. C'est selon les capacités qu'a la personne. C'est une grosse satisfaction personnelle de me dire que j'ai réussi à trancher des murs. Même pour ma famille, quand je leur montre ce que j'ai fait, c'est rien de plus beau, quoi. J'espère que ces vidéos vous ont plu. Si vous voulez rebondir dans le chat par rapport à ces deux métiers, pour voir comment on y accède, quelle formation on les suit, vous pouvez, on vous répondra. Moi, j'ai une petite question aujourd'hui, à travers ces deux vidéos. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Ce sont deux femmes. Oui, il semble. Enfin, ils n'ont pas dit, mais je pense. Non, quel conseil avez-vous à donner aux femmes aujourd'hui qui veulent travailler dans des métiers soi-disant masculinisés, même si dans la vidéo, il précise qu'il n'y a pas de métier ni d'hommes ni de femmes? Alors, un conseil, c'est d'avoir confiance en soi. C'est pas parce qu'on est une fille, une femme, qu'on est moins bonne que les hommes, quoi. On a d'autres atouts qu'il faut exploiter. On est peut-être plus organisé. On fait peut-être des dossiers chantiers plus clairs que les garçons. On s'organise mieux, on fait des plannings. Voilà, c'est être sûr de soi. Voilà. De faire confiance, quoi. Voilà, avoir confiance en soi. Merci. Ouais, moi, je rejoins Justine. C'est vrai qu'y croire et je pense qu'on peut vraiment croire en ses capacités. On n'a pas, c'est des métiers qui peuvent être, comme on a vu, pour les femmes et pour les hommes. Malgré tout, je pense qu'on a chacun nos atouts. On a peut-être moins de force, mais on peut compenser sur d'autres choses, comme disait Justine. Et il ne faut pas essayer peut-être de vouloir faire exactement la même chose qu'un homme sur certains métiers
plus, on va dire, techniques ou qui demandent plus de force, mais peut-être savoir voir comment on peut s'organiser dans l'équipe pour apporter, en tant que femme, peut-être des compétences qu'ont pas les hommes et être complémentaires plutôt que vouloir exactement être pareil, puisque on n'est pas pareil, sinon on serait physiquement pareil. Voilà. Ok, merci beaucoup. Flo, tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça? Quel conseil tu as envie de donner à ces gens? N'hésitez pas. Et si vous avez un doute, passez à la porte d'une entreprise. On vous donnera votre chance et vous pourrez venir tester ici que vous êtes aussi compétente que n'importe quel garçon ou quel homme. Ouais. Bienvenue dans le BTP. Sur Super Météo, montrent leur passion dans leur métier. C'était notre question en amont. Merci pour ces vidéos qui donnent envie de s'orienter ou peut-être se réorienter, surtout si tu en es une femme. Bien sûr, ces conseils valent aussi pour les hommes. De toute façon, il faut avoir confiance en soi pour aller. Il n'y a pas de métier de femme ni d'homme, même si il y en a qui sont beaucoup plus représentatifs. Comme tu disais, Laurence, avec les chiffres, c'est 13% de femmes. 13% à peu près de femmes dans le BTP. Ok. Est-ce qu'il y a aussi des soft skills peut-être à avoir en plus de la confiance en soi quand on est une femme, quand on veut travailler dans le bâtiment, par exemple? Je sais pas, de la teigne, je sais pas. Est-ce qu'il y a de la bienveillance, quoi, déjà? Oui, peut-être qu'on est peut-être plus douce que les hommes, mais il faut pas non plus se laisser faire, quoi. Peut-être affirmer qu'on sait les choses, qu'on a confiance. Enfin, voilà, peut-être ça aussi. Ouais, plus s'affirmer, ok. Moi, il y avait une jeune fille qui témoignait, qui disait qu'elle travaillait qu'avec des hommes. Et en fait, elle a remarqué que les hommes faisaient attention à ce qu'ils disaient depuis qu'elle était rentrée dans l'entreprise aussi. C'était un petit peu moins gras, entre guillemets, excusez-moi le terme. Voilà, mais il faut attention quand il y a des filles autour. Oui, il y a toujours le vocabulaire d'homme qui reste, mais c'est vrai que dès qu'il y a une fille, on va dire qu'il faut un peu plus attention. Oui. C'est un peu plus mignon, quoi. Charmant. Sans moins gras. Charmant. J'imagine qu'entre eux, c'est notre mot charmant. Merci en tout cas. Est-ce que vous voulez aussi rebondir sur les vidéos qu'on vient de voir sur ces métiers spécifiques, justement, conducteur travaux, électricienne? Bon, je pense que, comme elle disait, c'est des métiers passion, quoi. Ouais. Du moment qu'on fait ce qu'on aime, je pense que, voilà, que ce soit un homme, une femme, on peut faire tous les métiers du BTP, quoi. Et elle trouve du sens aussi dans ces métiers-là, on le voit. Flo, elle a une super conclusion. Ah non. non, si ce n'est que c'est vrai qu'on les voit épanouis et que... elle donne envie. Hein, voilà, je crois qu'il y a pas... franchement, elle donne vraiment envie. Et on sent qu'elles sont fières. Elles sont fières de participer à ce travail d'équipe et d'être une femme au sein de ces métiers masculins. Cette fierté est encore plus prononcée, c'est fabuleux. Et d'ailleurs, je trouve que vous l'avez aussi prononcé quand je vous ai dit qu'est-ce qui vous plaît dans ce secteur. Ouais, ça se voit que vous êtes toutes les trois très fières de travailler dedans et ça s'est senti dans le chat également. Il y a Stécie qui demande si dans ce secteur, on est plus stressé par rapport aux dates de chantier ou on doit respecter les délais. Merci Stécie pour cette question. Oui, on va dire que c'est quand même un métier stressant dans le sens où on nous demande de finir les chantiers la veille de le commencer. C'est tout le temps comme ça. Donc c'est vrai qu'il faut quand même, des fois, moi je dis aux gars, posez-vous 5 minutes ou 1 heure, quoi. Venez, on regarde les plans, on étudie le truc, histoire d'essayer de gagner du temps un peu après, quoi. Mais c'est vrai que c'est quand même des métiers stressants. On va pas... Voilà, conductrice de travaux, c'est... j'ai fait beaucoup d'heures, c'est beaucoup d'heures, Le soir, on pense à ça, le week-end, on se dit « Ah mince, je pense à commander ça. » c'est quand même, c'est prenant, quoi. C'est des métiers qui sont quand même prenants, quoi. D'accord, bon, Stécie, j'espère qu'on a répondu à ta question. Dans le chat, s'il y en a qui veulent postuler, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos conseillers mission locale. Ou bien nous dire dans le chat, voilà, ça c'est mon CV ou ça c'est mon nom, prénom. On reviendra vers vous. Franchement, moi je trouve que ça donne envie de postuler. Mon CV. Non, je rigole. Mon CV. Ciao la mission locale. Ça y est, il n'y a plus de charge générale. Allez, moi j'y vais. Non, mais c'est vrai, c'est hyper inspirant et c'est hyper passionnant, vos métiers. Ça se voit que c'est des métiers passionnants et prenants, donc, et stressants du coup.
Après, je sais pas si c'est le BTP qui est, enfin, le métier de conducteur de travaux dans le BTP qui est plus stressant que les autres. C'est un métier stressant. Je pense que ça serait, pour faire le parallèle avec l'industrie, ça serait un peu comme un chef de projet qui doit sortir quelque chose. C'est un peu le monde actuel qui nous entoure, qui veut tout de suite, l'immédiateté. Et bon, du coup, c'est vrai qu'il faut s'adapter à ça. Et je pense que c'est à nous aussi des fois parfois de savoir dire non pour pas mettre justement en péril en termes de stress les équipes, etc. Oui, c'est compliqué des fois de le dire. Mais c'est pas évident parce que c'est la société actuelle qui fait un peu ça. Bien sûr, ouais, on comprend. On passe à la dernière question, la plus difficile. Bien sûr, dans le chat, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Moi, je vais juste passer à une question qui nous tient toujours à cœur dans cette émission. Y a-t-il une série, un tableau, un film, une peinture, une image, un voyage, quelque chose qui vous a inspiré dans votre vie, que ce soit perso ou pro? Mais là, on parle du pro, donc c'est bien aussi. En tout cas, qui vous a inspiré dans votre vie professionnelle, qui a un lien, par exemple, avec votre métier, ou en tout cas au sens que vous trouvez dans ce métier. Ou un film préféré, ça peut être ça, après. Alors, on va dire, de manière de dire, il y a un film il y a 15 ans qui m'a inspiré à faire du bâtiment. Non, c'est plus, moi, c'est plus, on va dire, le fait que j'ai grandi dedans, l'histoire familiale qui m'a donné envie et d'avoir baigné quand même dans ça, qui m'a donné envie. En récent, par contre, j'ai vu le film Eiffel. Et c'est vrai que quand on voit à l'époque, il y a, on va dire, plus de 100 ans, qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire et qu'est-ce que la conviction finalement d'une personne qui croyait vraiment à son projet a pu réaliser. Je trouve que c'est une belle image. Bon, le film est récent, mais c'est une belle image pour la profession et c'est une belle image pour savoir tout ce qu'on peut faire quand on croit à ses projets, à ses rêves. Et rien que techniquement, qu'est-ce qu'on était capable de faire il y a 100 ans, quoi. Ouais. Et c'est toujours debout. Et c'est toujours debout. La donc sécurité, super dans Eiffel. Hein. Ça, c'était... Allez le voir, il est génial, c'est avec Romain Duris, et franchement, il est super. Ouais, le film est vraiment top, ça donne envie aussi. Oui, c'est vrai. Il y a une belle histoire autour de la tour Eiffel à voir. Donc... Flo, t'as quelque chose? Ouais, un petit clin d'œil. C'est par rapport, je sais pas si vous connaissez ce film, Ocean Eleven. Oh je vois pas trop qui c'est Brad Pitt et voilà, je sais pas trop. Un grand classique, mais bon, j'étais pas sûre parce que je suis vieille. Avec que des filles. Hein. Ouais, exactement. avec Rihanna. Voilà. Alors j'aurais peut-être dû citer celui-là. C'était le combien? Le 12, le 9. Alors pourquoi? Parce que ils font un travail d'équipe remarquable et c'est des géos trouve tout. Enfin voilà, en fait c'est un peu l'idée d'un film à sensation et en plus avec braquage à la clé. Enfin c'est marrant. Ouais. Mais voilà, ce travail d'équipe. Enfin voilà, je sais pas, ça me fait. J'ai ce clin d'œil là d'un coup qui m'arrive cette image. Super. Et puis en plus, c'est très appétissant quand on l'imagine ce film. Hein, on est d'accord. Quand on imagine le casting. Donc je rigole. Oui, en plus il est pas dégueu. Il est pas dégueu à voir, hein, mais nos équipes sont composées de Brad Pitt. Voilà. C'est vrai. Alors les filles, c'est le moment de postuler. Alors on a Jean-Louis Pitt. Et Emmanuel Brad. Mais ça va. Plus genre que clowné. Non, je rigole. Il est pas trop clowné, mais il est cloné celui-là. Il est cloné. Alors, on a Katoun. Les jeunes trouvent ce live super intéressant, permet de découvrir les métiers du BTP, d'être rassurés sur les métiers, donc casser les codes. C'est bien de leur avoir fait entendre qu'il faut aller au bout de ses rêves. Merci pour les expériences de chacune et le partage de leur parcours. Parole des jeunes. Merci. Et tu n'as pas lu la dernière? On démissionne, on arrive. Ouais, venez tous là. Il y a de la place pour toutes et pour tous. Allez, Cathy, venez tous. Ça va peut-être pas être d'accord. Pour Brad Pitt. Non, t'as dit Georges Pitt. C'est ça. C'est son cousin. Il n'y a pas besoin, il se musculature tout seul. T'as
Toi, Justine, est-ce que tu as... Bah, du coup, j'ai Ocean 11 pour filles. Ouais, c'est le combien déjà? Le 12. Je sais pas. Je sais plus. Les garçons, Les garçons, le numéro. les Ocean avec les filles. Je dis dans le chat, vous le savez, on sait Ah, plus. mais les filles, elles sont... Donc ça serait lui, du coup, le film qui te... Ouais, non, après, j'avoue que c'est une question difficile. Oui. Parce que finalement, moi, je suis rentrée dans le métier à peu près plus de 10 ans. Quand j'ai fait mes études, c'était bon, qu'est-ce que j'aime bien, enfin, franchement, en sortie de 3e, on nous demande ce qu'on veut faire, mais j'en avais strictement aucune idée. Puis en seconde, et puis en première, il faut commencer à chercher ou la voie. Donc moi, j'aimais bien la physique, l'électricité, donc bon, je me suis dirigée vers ça, mais c'est vrai qu'on va dire que à 15-16 ans, je me suis pas dit je vais être conductrice de travaux, je vais être directrice. Bien sûr. Ça s'est fait un peu au fil de l'eau, quoi. Ok. Donc non, j'ai pas forcément de film, de musique. C'est pas grave. Non, En tout cas, voilà, merci désolée. pour ton retour. Autre clin d'œil, il y en a un qui me fait bien sourire, je ne sais pas si vous l'avez connu, c'est La Maternelle. Je sais pas, avec Schwarzenegger, ah ouais. Voilà, peut-être Ouais. que c'est dès la maternelle qu'il faut venir essaimer sur qu'est-ce qu'il existe dans tous toutes les branches, tous les métiers pour donner envie. Il est trop drôle ce film, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Oh là là. Bon, à vos grands classiques. Ouais. Je sais pas s'il Pour finir en parlant de maternelle et d'école, Oui. ça pourrait être le mot de la fin. Je sais que vous essayez d'aller dans les collèges, dans les lycées, pour un peu parler des métiers. Voilà, parce que ça aussi, hein, ça se prend à cet âge-là, quoi. Ouais. Hein, je veux dire, voilà. Ça, c'est pas à 20 ans ou à 30 ans qu'on va se dire, ah, tiens, je veux travailler dans le BTP. Ouais. Si on ne sait pas que ça existe, voilà, c'est aussi développer, donner envie. Voilà. C'est ça. Mais je pense qu'il faut donner envie, on est en 3e, on continue, on va au lycée, on vous revoit, tiens, ouais, pourquoi pas, quoi. Après le bac, je fais ça, quoi. C'est vrai qu'en 3e, on leur demande de faire des stages. Donc, nous, dès la 4e, 5e, on essaie de sensibiliser, de donner ses idées. Alors, soit à travers des interventions ponctuelles où on fait venir un chef d'entreprise face à entre 5 et 15 jeunes qui auraient émis l'idée ou qui auraient envie d'avoir plus d'infos là-dessus, de façon à effectivement pouvoir leur donner au moins l'idée d'eux. Ça ne veut pas dire qu'ils iront, mais en tout cas, ou qu'elles iront vers nous, mais en tout cas de leur donner cette idée, leur donner d'avoir envie de nous rejoindre. Super. Ça, c'est un petit clin d'œil pour Jean-Louis Bellicucci, à qui je pense fort, qui est un de nos entrepreneurs. Jean-Louis. On nous dit sur le chat, on a aimé ce live et on vous remercie pour vos réponses très claires ainsi que toutes ces infos que vous nous avez partagées. Voilà. Donc visite coucou vendredi. Lou, ça va? Voilà, pour terminer la semaine du BTP, on finit par la visite du chantier. Alors, c'est les coulisses du BTP, hein, donc il y a des collégiens, je crois, des lycéens qui viennent. Ouais. Et après, on est sur la deuxième partie avec des demandeurs d'emploi, des jeunes de la mission locale. Voilà, donc on va visiter C'est ça. tout ça. On a un beau projet. Venez, ceux qui se sont inscrits, venez. On a vraiment un beau projet. Ça arrive dans le 04. Souvent, on va loin. Là, on en a un sympa sur Sisteron. Donc, c'est l'occasion de voir un beau bâtiment. Super, venez tous. De toute façon, on va communiquer dessus. Venez tous, c'est un super beau chantier. Eva, merci elle nous dit merci, je dois vous quitter. Merci pour ces échanges, c'était incroyable. Girl power, girl power. Girl power. Merci. C'est peut-être même le mot de la conclusion, hein, girl power, hein, j'ai envie de dire. Ça peut aussi. Ça peut aussi. BTP power. Voilà, oui, parce qu'il y a aussi. En tout cas, je vous remercie de votre présence. C'était super. Moi, personnellement, j'ai adoré animer ce live. J'ai un peu plus découvert sur ces secteurs-là. Donc, franchement, merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour l'accueil. Merci. Merci à vous d'avoir été disponible, surtout. Voilà. Merci. Bon, on refait ça quand? Demain. Merci. Et voilà, j'espère que ça vous a plu.